Bonjour, auditrices et auditeurs, ici Fleur Bourgeois. Bienvenue dans l'instant Cozy Mystery. Aujourd'hui, nous partons au manoir des Lumières, lieu insolite chargé de mystère tenu par Monsieur Germain. Un meurtre est venu chambouler la quiétude de ses occupants. Monsieur Alfred, qui a décidé de mener l'enquête, va découvrir qu'il n'y a pas de rose sans épines. Une nuit au manoir, partie 2. L'officier se gratta le nez. Oui, veuillez le conduire au poste. Au poste ? Mais pourquoi ? Une main sur le front, Monsieur Germain poussa un long soupir. Ses yeux glissaient sur moi, le cadavre et le policier, sans même s'arrêter. Enveloppé dans une couverture, je ne l'avais pas vu autant secoué depuis qu'une pneumonie fulgurante avait emporté Madame Germaine, sa maman, l'an passé. Mon cœur se pinça. Le manoir des Lumières, c'était toute sa vie. Qu'adviendrait-il de cet éminent monsieur si l'établissement devait fermer ses portes ? Les poils de ma nuque se hérissèrent à cette pensée. Sans protester, je suivais donc les policières, un dernier regard posé sur Monsieur Germain. Mais tourné vers la fenêtre, il inspirait l'air frais de la nuit sous les rayons d'une lune, ronde comme une soucoupe. À peine la porte refermée, la jolie rousse dont la queue de cheval se balançait de droite à gauche se mit à faire une confidence à sa collègue. « Je suis sûre que la doléatrix d'argent est la coupable. »« La quoi ? Chut, moins fort, Becca. La doléatrix d'argent. Les journaux ne parlent que d'elle. Elle empoisonnerait ses victimes grâce à une dose mortelle au chlorure d'argent, ce qui leur donnerait cette étrange teinte bleu argenté. Une lettre de doléance accompagnerait toujours son crime. Mystérieux, non ? Mais comment as-tu pu passer à côté ? Toi, tu t'es remis avec Nicolas, c'est ça ? La policière rougit jusqu'aux oreilles. Tu n'y es pas du tout, Daisy. Le digne de l'ascenseur interrompit leur échange. À l'intérieur, je fus salué par les Vandergroot sur leur 31. Là encore, mon cœur se serra. Ma cliente préférée, la cantatrice Violetta Castelliora, se produisait ce soir à l'opéra et ils avaient promis de tout me raconter. Terrifiés, ils lancèrent un œil mauvais à mon escorte avant de descendre comme piqués par un affront de la taille de l'éventail avec lequel Madame Vandergroot se ventilait. Un étage plus bas, la sonnette indiquait l'arrêt 11e. Quelqu'un entra dans l'ascenseur. Je me figeai d'effroi. Il s'agissait des appartements privés de Monsieur Germain. Personne n'avait l'autorisation d'y entrer. Des effluves fleuris d'aubépines, de baies roses m'agacèrent les narines, tandis que de petites mouches voletaient dans mon champ de vision. Je compris où j'avais déjà senti ce parfum. Sans réfléchir, je me précipitai hors de l'ascenseur tandis que les portes se refermaient derrière moi. Le Monsieur Alfred, hurlé par les policières, fut la dernière fois où j'entendis mon prénom dans cette villa. Monsieur Alfred ! Le crâne lourd, je me réveillai sous les caresses de Monsieur Germain. En guise de réponse, je lui donnai un brusque coup de patte. Un sourire de soulagement se peignit aussitôt sur le visage de mon maître. Tout me revint alors en mémoire, comme si Madame Piaillard venait de me plonger dans un bain d'eau froide. Les poils hérissés, je m'écriai toute griffe dehors. Miss Rose n'est autre que Marie Onyx, l'horrible femme d'affaires qui a voulu mettre le grappin sur le manoir des Lumières l'année dernière. Comme vous aviez refusé de le lui vendre, elle est revenue pour se venger. Calmez-vous, Monsieur Alfred, c'est terminé. Grâce à vous, elle a été arrêtée tôt ce matin alors qu'elle quittait sa chambre. Très intelligent, le coup de la rose dans votre gueule pour la confondre. Je n'y aurais jamais pensé moi-même. Heureusement pour l'officier McCreel, son allergie pour les chats aurait sans doute traîné en longueur s'il avait dû poursuivre cette affaire. Monsieur Germain me fit un clin d'œil rieur. Je lui rendais avec ferveur avant de marquer un temps d'arrêt. Mais non, d'un chat sans moustache, je peux parler ? Évidemment, Monsieur Alfred, vous êtes un fantastique chat. M'avoir sauvé la vie en donnant la vôtre vous a doté de cette capacité hors du commun. Mais la nouvelle couleur de votre robe n'est due qu'aux chlorures d'argent que vous avez ingérées. Étirant une patte, je remarquai que mon pelage était désormais d'un délicat bleu argenté. Je note, Monsieur Alfred, que votre goût pour le luxe ne cessera jamais de m'étonner. De son menton, Monsieur Germain désigna sa bouteille de whisky sans tendage vide. Certes, une bonne partie avait fini en cascade sur le tapis, au moment où je l'avais renversé. Mais ne pouvant pas prendre le risque que mon maître ingère le risque du liquide empoisonné, je m'étais décidé à le boire jusqu'à la dernière goutte. C'est alors que celui-ci chaussa un air grave sous sa barbe naissante. Vous m'avez fait très peur cette nuit, Monsieur Alfred. Ne recommencez jamais. Sourd à ces remontrances, je me levai dans la couverture posée sur ses genoux. Un ronron incontrôlable s'échappa de ma gorge. Mes yeux, lourds de sommeil, luttaient pour rester éveillés. Autour de nous, caressés par la lueur des flammes, chaque objet à sa place avait le bonheur de me réconforter. Je n'appellerai jamais un chat, Monsieur Germain. Tâchez de vous en souvenir pour mes 8 prochaines vies. Auditrices et auditeurs, merci d'avoir suivi cette enquête. Dans le prochain épisode de Manoir des Lumières, Monsieur Alfred va devoir retrouver le joyau inestimable de sa très chère amie et célèbre cantatrice Violetta Castelliora. Une enquête qui va le transformer en petit chat de l'opéra.